Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes rendus à la mi-mars et ce soir, au Touche-à-Tout, j'ai le plaisir d'avoir la représentante du Catara et qui va venir nous parler de mesures fiscales de redressement d'impôts. Alors, Nancy, la Liberté, bonsoir. Bonsoir. Il faut juste rappeler qu'est-ce que ça veut dire Catara, déjà, Oui. juste pour le fun. C'est le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, mais on couvre 6 MRC. Bon. Alors, accidenté des Appalaches, et tu viens de me parler de redressement d'impôts. Oui. Ah, mais c'est vrai qu'on est dans la bonne période, Oui, on est à oui. la mi-mars. Là. Exactement. Alors, comment ça que tu viens me parler de mesures fiscales de redressement d'impôts? Oui, c'est ça. C'est une des conséquences plutôt plates là, d'avoir des indemnités de remplacement de revenus de la CSST. Donc, mais on parle en fait de plusieurs régimes d'indemnisation publique sur lesquels la mesure a un impact là, pour ceux qui sont indemnisés. Oui, mais là, je suis surpris de t'entendre dire ça parce que c'est pas. Il me semble que les indemnités sont pas imposables. Puis là, tu me parles de mesures de redressement d'impôts. Oui, en effet, la loi sur les accidents de travail dit que les indemnités reçues pour les personnes blessées sont non imposables, donc reçues nettes. Là. C'est ce que cette loi-là dit. Sauf que le gouvernement, en 2004, mais depuis aussi, là, ça n'a pas changé, a créé une mesure fiscale, donc une brèche dans la loi de la fiscalité pour le Québec. Hein? C'est québécois, là, c'est pas, au niveau fédéral. OK. Donc, pour les impôts du Québec, il y a une mesure qui fait en sorte que ça change la façon de compter nos impôts, puis ça rend les indemnités reçues imposables. Es-tu en train de me dire, oh non, ça se peut pas ce gouvernement-là, que la main droite ignore ce que la main gauche fait, ou la main gauche et la main droite? Là? Un peu, c'est qu'ils enlèvent dans toutes les lignes qu'on remplit dans le formulaire, ils vont l'enlever sur une ligne puis le rajouter sur une autre. Ça revient à payer de l'impôt, en fait. Là. Quelque chose de simple, quoi. Oui, oui, c'est ça. OK. Mais tu dis que cette mesure-là existe depuis 2004. Oui. Oui. C'est quoi au juste, là? Parce que là, on est à la mi-mars, là. Oui, alors, c'est le temps. pratico-pratique, là. Quelqu'un qui reçoit des indemnités, peu importe, là, que ce soit de la Société d'assurance automobile, de la CSST, bien, de l'ancienne CSST, comment que ça s'appelle maintenant? La CNESST, donc Commission des normes. OK. Bon, alors, peu importe, là, il reçoit, cette personne-là reçoit une indemnité. Oui. Il vient de faire son rapport d'impôt. Là, il va recevoir un nouveau, bien, ce ne sera peut-être pas un T4, là, mais ça va être d'autres choses. C'est un relevé 5. Ah, un relevé 5. Oui, le chiffre indiqué dans la case M doit être inscrit dans une ligne du rapport d'impôt. Ça va faire en sorte de réduire le montant personnel de base et indirectement de modifier les crédits d'impôt non remboursables. Donc, plus d'impôts à payer. Alors on s'entend bien, là, le gouvernement a déjà dit que les indemnités étaient non imposables. Oui, c'est écrit dans la loi. Malgré tout ça? Malgré tout ça. OK. Puis ça peut représenter combien pour un individu, là? Oui, pour l'année 2015 d'imposition, parce que ça modifie à chaque année, on peut aller jusqu'à 2056 d'impôts supplémentaires à payer. 2000 Oui, 2056. De quelle façon que ça fonctionne, ça? Est-ce que l'individu qui reçoit des indemnités doit le prévoir, lui, parce que lui, quand il reçoit son indemnité, il n'y en a pas, là, il n'y a pas de retenue, là. Non, c'est ça. Il y a des retenues que moi, je dis virtuelles, dans le sens où sont comptabilisées pour déterminer le revenu net, mais elles ne sont pas distribuées, là, à chaque paiement. Donc, ça fait en sorte que pour chaque indemnité journalière qu'ils ont, les individus sont payés aux 14 jours, sont remboursés, en fait. Aux 14 jours, chaque jour, il doit déduire 28,17 $ de ce qu'il reçoit. 28,17 $. Bon, si je prends un exemple, là, oui. Je reçois des indemnités sur une période, disons 1400. Hein? Oui, pour que ça soit facile à comprendre. Pour 14 jours. Pour 14 jours. Oui. Ça veut dire 100 $ par jour pendant 14 jours. Oui. C'est ça? Oui. Il va falloir que sur ce 1 000 $-là, ou le 1400, que j'enlève 28,17 $. Bien, c'est pas directement sonnant, là. Le 28,17 $, c'est qu'il va se comptabiliser pour être déduit du montant personnel de base.
À la fin de l'année? À la fin de l'année. Bien, quand il fait son rapport d'impôt. Oui, c'est ça. Mais moi, là, si je ne gagne pas 1 000 disons 1 400 là, je coupe à 700. Oui. Au lieu de recevoir 100 par jour, je vais en recevoir 50 par jour, puis pour un total de 700 après 14 jours. Là, ça va être, j'imagine, en proportion de 28 ou? Non, pas du tout. C'est 28 et 17 par jour, peu importe l'indemnité reçue. Donc, la personne qui est sur le bord du salaire minimum va être pénalisée davantage, en pourcentage en tout cas, que la personne qui gagne, comme là, j'ai donné l'exemple là, de 100 par jour par rapport à 50, là, c'est la moitié, ça? Oui, c'est ça. Oui, ça Mais va avoir un ça grand va être impact. pareil, l'équivalent de 28 et 17. Oui, c'est le 28 et 17 pour tout le monde. Peu importe l'indemnité reçue. Puis ça va changer le montant personnel de base. OK. Là, Nancy, si tu viens m'en parler aujourd'hui, on est rendu au mois de mars 2016. Tu m'as dit que c'était une mesure qui était en place depuis 2004. 2004. Donc, ça fait 12 ans. Oui. J'imagine que vous avez fait des représentations auprès des différents gouvernements, parce que là, de 2004 à 2016, il y a eu le libéral et le péquiste à quelque part, là, Oui, puis ça n'a rien... Non, aucun ministre a fait changer cette mesure-là. Elle est toujours d'application. On ne peut pas aller au tribunal pour contester chaque dossier, dire « je ne suis pas d'accord à payer ça », puis si vous ne la payez pas dans votre rapport, bien là, bonne chance. Mais oui, il y a des mesures qui ont été faites d'à peu près tous les organismes communautaires qui font de la défense comme ça. Comme nous. Les grands syndicats de la fonction publique l'ont fait aussi. Mais il y a la sourde oreille au niveau du ministère des Finances pour modifier cette mesure-là. Là, je comprends un peu mieux pourquoi toi qui s'occupes des accidentés du travail, tu viens me parler de cette mesure-là, parce que là, je ne sais pas si je peux utiliser le mot ta clientèle, mais les gens avec qui vous faites affaire, ils sont directement pénalisés, les autres. Là. Oui, c'est ça. Puis en fait, c'est que cette mesure-là, elle a aussi des impacts sur la famille et le couple, parce que les crédits d'impôt non remboursables, ils sont aussi transférables aux conjoints, là, selon certaines circonstances. Mais là, ils ne peuvent plus être transférés, là, parce qu'ils sont réduits chez un individu. Ah oui, OK. Fait qu'il y a des conséquences plus grandes que juste la personne accidentée. C'est aussi au niveau des revenus familiaux. OK. Mais depuis 12 ans, là, si tu dis que le gouvernement fait la sourde oreille, ils doivent donner des raisons. C'est pourquoi qu'ils ont instauré cette mesure-là? Oui, ils ont donné 3 raisons principalement. Elles ne sont pas nécessairement simples d'explication ou à comprendre. Puis ils sont toutes non justifiées. Non justifiables, inacceptables. On peut prouver tellement l'inverse. Là. Bon, bien, alors, vas-y, explique-moi ça. Il y en a une qui est absolument, en tout cas, innommable, tant qu'à moi, c'est qu'ils disent que s'il n'y avait pas cette mesure-là, ça encouragerait les gens à rester plus longtemps en accident de travail. Parce qu'il y aurait peut-être plus de revenus que quelqu'un qui travaille. Ben oui, hein, les gens font exprès pour aller sur les indemnités gouvernementales. Oui, c'est sûr. C'est tellement... ça fait tellement pas de sens. D'un, il faudrait être... D'un, parce que c'est pas vrai, là. C'est pas, on peut pas faire la corrélation. J'ai des indemnités, je ne retourne pas au travail. Là. Puis, de deux, il faut être vraiment très fort en mathématiques puis en fiscalité pour savoir combien de temps dans l'année il faut que je sois accidenté et que je reçoive des indemnités pour être sûr que je n'ai pas à payer d'impôts. Oui, en plus d'être malade. Il faut faire un calcul. Souffrir d'un handicap ou relatif à un accident. Là. Ouais. Oui. Ça, c'est la première raison. Ça en est une. Ensuite, il y a tout l'aspect qui dit qu'il y a un dédoublement au niveau des crédits d'impôt. Parce que les indemnités reçues sont nettes. Donc, dans le calcul... Supposément. Oui, on ne sait plus. Hein? Oui. Donc, dans le calcul, là, je prends par exemple la CSST, elle va regarder le revenu brut, elle va enlever virtuellement les cotisations, l'assurance emploi, le régime québécois d'assurance parentale, tous les régimes publics aussi. Mais elle ne les verse pas, elle ne les paie pas. C'est juste enlevé dans un calcul mathématique pour dire, voilà le revenu net, on indemnise à 90 % Ah oui, OK. C'est ça qui est important, là. Le revenu, il y a un revenu brut puis un revenu net. Puis le 90 % est sur le revenu net. Oui, c'est ça. Mais tout ce qui est les déductions... Tout ce qui est entre les deux, il n'y a rien qui va à nulle part. À nulle part, c'est ça. C'est virtuel. C'est comme ça que je l'imagine un peu. OK. Quand l'individu fait son rapport d'impôt, c'est sûr qu'il les comptabilise encore, ces déductions-là, mais ils ne sont pas comptabilisés 2 fois. Pour le vrai, c'est juste au moment du rapport d'impôt. Oui. Parce que la première fois, elles ne sont pas payées nulle part. Fait que là, le gouvernement dit dédoublement, mais il n'y en a pas.
c'est juste faux. Puis il n'y a jamais personne qui a accepté, j'imagine qu'il y a eu des rapports, Bien, il y a des mémoires, on a fait des pétitions, c'est déposé à l'Assemblée avec plusieurs signatures. Ça fait des années qu'on essaie, mais non, ça permet d'aller chercher beaucoup d'impôts. Donc, ça a l'air que... Puis la troisième raison? Oui, un peu plus complexe. Il parle de distorsion fiscale. Encore là, c'est comme mêler deux choses. C'est faire en sorte que les travailleurs restent plus longtemps ou non, indemnisés avec les crédits. Elle n'est pas évidente, celle-là, la distorsion fiscale à expliquer. Là. Mais encore là, on peut jouer sur... C'est du virtuel et non virtuel. C'est... ouais. Oui. Oui. Je ne sais pas comment l'expliquer simplement. Avec le gouvernement qu'on a, j'imagine que vous avez baissé les bras. Ça ne sert à rien d'aller faire des représentations. Non, il y a plusieurs actions qui peuvent être faites encore. Parce que tant qu'on ne dit rien, il n'y a pas personne qui sait que ça ne fait pas notre affaire. Autrement dit, il faut que la roue grince pour mettre de l'huile dessus. Oui, puis il faut continuer encore et encore. Il y a différentes mesures qui peuvent être prises. Nous, on les connaît, puis on peut guider les gens aussi avec ça, écrire des lettres, encore là, des pétitions ou des rencontres. Là. Mais là, il nous reste une minute. Oui. Là, c'est très complexe, là, ce que tu as expliqué, mais il y a un résultat, c'est que quelqu'un qui reçoit des indemnités, veut pas, il va se faire pincer quand il va faire son rapport d'impôt. Oui, oui. C'est ça qui a retenu. Oui, c'est ça. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, ils peuvent vous appeler. Oui, alors, oui. Rappelle-nous le numéro de téléphone de Catara. Oui, 418-338-8787. C'est du cas par cas, on va regarder toutes les situations aussi. Là. OK. Alors, 418-338-8787. Ça, alors les gens vont pouvoir vous appeler pour avoir plus de renseignements au sujet de cette mesure fiscale. Là. Oui, c'est ça. Pour ceux qui reçoivent des indemnités, pas pour tous les rapports d'impôts, mais ceux qui reçoivent des indemnités qui sont pénalisés, oui, nous téléphoner, on va s'occuper de les informer de l'impact sur leur dossier. Merci beaucoup, Nancy. Merci. Je vous invite à rester des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme invité, j'ai deux amis qui sont à mes côtés, à ma gauche, pour parler de la semaine des popotes roulantes. On est dans la semaine des popotes roulantes, c'est bien ça. Alors, j'ai le plaisir d'avoir le directeur général de l'AAVA, il va me dire qu'est-ce que ça veut dire, et son vice-président, mon ami Bertrand Roberge. Bonsoir, messieurs. Salut. Alors, Richard Fortier, dirigé de l'AAVA, ça veut dire quoi, ça? Il y a deux A. Oui, j'ai dit AAVA. Oui, OK. Donc, l'AAVA, c'est l'Association d'action volontaire Appalaches. C'est un organisme à but non lucratif. C'est un organisme qui est reconnu et financé par le CI3S, le Centre intégré de services de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, pour offrir des services qui visent à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, en perte d'autonomie notamment. OK. Donc, sur le plan un peu plus local, on est un des principaux partenaires du CI3S de Thetford pour ce qui est de l'offre de services en maintien à domicile. Donc, en tant que partenaire, on participe à un mandat gouvernemental qui vise justement à faire en sorte que les personnes âgées demeurent à domicile le plus longtemps possible. OK. Là, j'ai mentionné qu'on était dans la semaine des popotes roulantes, là. Oui. Mais c'est un service qui permet à des gens de rester chez eux. Mais vous en avez d'autres. Oui, exactement. Donc, pour tout dire, par contre, on a des comités qui sont répartis sur l'ensemble du territoire de la MRC des Appalaches, le territoire qu'on dessert, pour faire en sorte d'assurer des services de proximité. Donc, ce sont des bénévoles dans ces comités qui offrent les services à la clientèle. Entre autres services, on a des services d'accompagnement transport pour motifs médicaux. Donc, les personnes qui ont besoin d'un accompagnement, c'est un service d'accompagnement. Ça veut dire que le bénévole accompagne la personne tout au long de son rendez-vous, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont en perte d'autonomie physique, qui ont besoin d'un certain support, ou des personnes qui sont en perte d'autonomie cognitive, qui ont besoin de se localiser dans l'espace-temps. Donc, le bénévole est là pour la guider, cette personne. Donc, ces bénévoles-là offrent un service autant localement,
c'est-à-dire sur le territoire de la MRC, qu'à l'extérieur de la région, soit pour aller à des rendez-vous à l'hôpital de Lévis, Québec, Sherbrooke. Aussi loin que ça, oui. Ouais. Okay. Ça, c'est un de nos services. On offre également des services aux proches aidants, des services de soutien aux proches aidants. En termes de services, c'est du service individuel ou des groupes de soutien. On a également des groupes Action Répit pour faire en sorte de stimuler les personnes aidées et puis pour accorder en même temps un répit aux proches aidants. Lui permettre de souffler un peu. On est également responsable sur le territoire de la MRC du programme Vie active, qui est un programme qui vise à faire en sorte que les personnes à partir de 50 ans demeurent actives physiquement. Donc, on a 32 groupes sur le territoire de la MRC qui se réunissent environ 1 ou 2 fois par semaine. Et on a une conseillère Vie active qui forme des bénévoles pour animer les groupes. OK, pour faire des activités physiques, là. Oui, c'est ça. Il y a des routines qui sont développées par Kino Québec et notre conseillère est formée par Kino Québec et elle-même forme des bénévoles sur le territoire. OK. Donc, c'est entre autres les services qu'on offre. Mais nos comités organisent également des repas communautaires à l'attention des personnes âgées de leur territoire. Ces repas-là sont animés par les bénévoles pour permettre aux personnes de briser leur isolement, de se socialiser aussi. Donc, mais là, Richard, depuis le début que tu me parles des bénévoles ici, des bénévoles là, vous en avez combien de bénévoles, vous autres, à l'AAVA? On en a tout près de 300 qui sont répartis dans 25 comités de bénévoles. À la grandeur du territoire de la MRC dans les principales municipalités du territoire. On a des comités d'entraide bénévoles qui offrent des services comme les repas communautaires, l'accompagnement transport, puis on a également des comités de popote roulante. On en a 9 sur le territoire. OK. Et toi, Bertrand, est-ce que quand on dit que tu es vice-président de la corporation qui s'appelle Association d'Action volontaire. Okay. Donc, c'est la job payante. C'est ma job payante. C'est ta job payante. Et voilà. Est-ce que tu t'occupes particulièrement des popotes roulantes? Oui, tu as bien raison de dire que je m'occupe vraiment des popotes roulantes. Là, Richard, il vient de dire qu'il y a 9 comités. Donc, ça veut dire que la popote roulante, c'est pas juste à Thetford, c'est sur le territoire, là. Oui, en fait, on a des comités à Disraeli, Coleraine, Black Lake. On en a à Saint-Pierre-de-Bratton, Leeds, Saint-Méthode, East Bratton. Ça, ce sont des comités qui font affaire avec des restaurants, mais ce sont des ressources bénévoles qui font les livraisons à domicile. Ah bon? Mais à Thetford, on fait nos propres repas. Oui, Pierre. Et la popote roulante, là, c'est qui peut bénéficier de ce service-là? Je comprends que c'est une personne âgée, là, mais est-ce qu'il y a des restrictions ou c'est ouvert à tout le monde? C'est pas mal monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire les 65 ans et plus. Ah, OK. Et également les personnes qui sont en convalescence et qui ont besoin d'aide pour les repas comme tel, tu sais. Même en bas de 65 ans? Même en bas de 65 ans, c'est ça, oui. Alors, c'est un peu ça, mais comme on parle présentement cette semaine, c'est la semaine de la popote roulante. OK? Alors, du 13 au 19 mars, c'est la semaine de popote roulante. Savais-tu, Pierre, que ça regroupe au moins 300 popotes roulantes dans le Québec? Alors, c'est impressionnant, là. 300. Alors, il faut le savoir, tu sais. Et cette année, on souligne, bien sûr, le 50e anniversaire des popotes roulantes. Ah, ça fait tant que ça? Ça fait 50 ans. Et ici, à Thetford, ben, c'est depuis 1979. 79, en 2016, ça fait 37 ans, ça? Oui, voilà. Oh, oui, c'est bon, ça. Oui, c'est bon. Et l'objectif de la semaine, bien sûr, c'est de faire connaître la popote roulante. Oui. Les gens, il y en a qui le connaissent, puis d'autres... Ça fait 37 ans, puis il y en a qui n'ont jamais entendu parler. Ils n'ont jamais entendu parler. C'est pour ça qu'on va en parler. Et voilà. Alors, pour faire Avez-vous connaître... un thème? Tiens. Oui, le thème cette année, c'est un repas, un sourire et une vigie. Un repas, parce qu'on va livrer un repas qui est vraiment complet, soupe, un repas principal et dessert. En même temps, c'est le sourire de la personne qui va livrer, parce que les gens qui reçoivent le repas, bien souvent, c'est la seule personne qu'ils vont rencontrer durant la semaine ou durant la journée. Oui. Alors, on profite pour placoter un petit peu, tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est apprécié par les gens. Et une vigie, c'est que c'est arrivé dans le passé
on est là pour regarder et voir des fois s'il n'y a pas un problème dans la maison, où la madame peut nous poser une question ou le monsieur. Alors, on est présent pour ça également. Oui. Là. Bien, quand tu dis ça, Bertrand, moi, j'ai une amie, là, sa mère, c'est la popote roulante qui l'a avisé qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Elle a toujours les manches de ses robes de chambre brûlées. Et ils l'ont placé par la suite. Puis c'est grâce à la popote roulante, aux gens qui allaient y porter des repas. Là. Donc, c'est quand tu parles de vigie, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, une vigie, quand on inscrit une personne à la popote roulante, on prend toujours le nom de personne contact à qui on peut se référer si jamais la personne n'est pas à son domicile alors qu'elle devrait y être pour la livraison du repas. Donc, à partir du moment où la personne n'est pas là, on prend contact avec les personnes qu'on a identifiées au départ pour voir s'ils savent où elle se trouve. Puis on fait les démarches nécessaires pour essayer de la trouver. On appelle même à l'hôpital pour voir si la personne s'y trouve. Ah oui, parce que là, il y a de quoi qui n'est pas normal. Oui, c'est ça. Suivi. Tu parles de repas, mais vous en livrez combien par semaine? C'est-à-dire qu'on a environ 80 repas par jour, lundi, mercredi et vendredi. Ah, 3 fois par semaine? 3 fois par semaine, OK? Et quand tu regardes les gens qui sont seuls, que ce soit madame ou monsieur, et que tu dois te faire un repas, puis ça devient lourd, devient plate, pourquoi pas appeler la popote roulante? C'est un peu comme quand tu appelles au resto. Hein? Tu appelles, oh, fais-moi venir quelque chose. Alors, je me dis, je te dis pas que c'est le resto popote, mais par contre, tu pourrais appeler la popote et faire venir quelque chose. Tu as des repas vraiment équilibrés. Alors, ça donne un répit aux gens. Si madame est en convalescence, couchée, elle ne peut pas faire ses repas, appelle la popote. Alors, je veux dire, tout c'est bien. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que les personnes qui vivent seules sont portées à négliger leur alimentation. Voilà. Ah oui. Donc, nous, le service vise cet objectif de faire en sorte que la personne se nourrisse bien avec un repas équilibré. Oui. Et stratégiquement parlant, si vous dites lundi, mercredi, vendredi, ça veut dire que la personne va voir une visite 3 fois dans la semaine. Puis moi, je me souviens, j'avais une vieille tante qui bénéficiait de la popote roulante, puis elle trouvait que les repas étaient trop gros. Alors, elle en faisait 2 avec son vrai. J'imagine que c'est la même. Exact. Ça coûte combien, ça? Ça coûte 7 Alors, pourquoi s'en passer? Et de plus, Pierre, il faut mentionner aussi que les congelés qu'on appelle. Alors, si on n'y va pas le mardi, puis la madame ou le monsieur, elle dit, amène-moi un congelé, moi, je vais pouvoir continuer à avoir mes repas, tu sais. Ah, alors, il y a ça aussi OK. Alors, autrement dit, le lundi, j'arrive avec 2 repas. Ça peut être un 5 jours un congelé, semaine, puis ça alors... peut être un 5 jours semaine ou même un 7 jours, pas de problème. Mais ça, oui, Richard? On a réalisé un sondage récemment, puis il y a un certain nombre de personnes qui auraient apprécié avoir le service 5 jours par semaine. Donc, comme alternative, nous, on leur propose les journées de service de livrer un 2e repas chaud. Oui, bien oui. Pas nécessairement le même repas, là, mais 2 repas pour avoir son repas pour le lendemain. Donc, de plus en plus, les personnes commandent 2 repas, une journée de livraison pour avoir le repas pour le lendemain. Tout à l'heure, on parlait de bénévoles, donc il doit y avoir des bénévoles qui livrent les repas. Vous en avez combien d'équipes pour livrer les repas? Des équipes... À Thetford, on a environ 50 bénévoles. Et puis, il y a 4 équipes de bénévoles par jour. OK. Une équipe, c'est le voltigeur, c'est-à-dire la personne qui se rend dans les résidences. Et le baladeur, celui qui conduit. l'auto. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous avez des réchauds dans les autos ou comment c'est équipé pour avoir un repas chaud? C'est mis dans des sacs qui sont vraiment thermos. Pas de problème que ça arrive, puis c'est chaud absolument, oui. Puis c'est livré, ça, j'imagine, entre 11h30 puis midi, une affaire comme ça? Oui, environ, oui. Exactement. Parce que s'il y a 4 équipes, Bertrand, tu me parlais de 80, ça veut dire à peu près une vingtaine de repas chacun. Ils divisent la ville en territoire. 4 équipes, c'est ça. Mais ça prend environ ça 1 heure à faire vraiment le tour, qu'est-ce qu'on a à faire. Oui, parce qu'il faut toujours, quand tu parlais du sourire puis de la vigie, il faut toujours bien prendre le temps de rentrer. Hein? C'est ça qui est important, prendre le temps avec eux. Exact. Puis 50 bénévoles, c'est strictement pour la popote de Thetford. Pour la popote roulante. Là. Pour l'ensemble des services de popote qu'on a sur le territoire, ça représente environ 150 personnes. OK. Faut dire, on vient de me faire signe, là, qui est moins d'1 minute. S'il y avait des gens, là, soit qui soient intéressés à devenir bénévoles
ou qui voudraient s'inscrire pour la popote roulante. Il doit avoir un numéro à l'Association d'Action volontaire. Oui. Alors, Richard, donne-moi ça. 418 418 334 0111. 0111 334. Exact. OK. Oui. Bien voilà. Alors, Bertrand, Richard, merci Oui, beaucoup. merci beaucoup. Merci, Pierre. Merci. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.